Le soleil brille sur la France, mais il brille aussi en montagne. Nous sommes à Thônes, au marché de Thônes. Regardez-moi ça, un peu l'ambiance. Oh là là, c'est les vacances, on dirait presque un marché provençal, tellement il fait beau, tellement il fait doux. Et rencontre avec un auteur surprenant est à mes côtés, c'est André Phané. Alors, regardez un peu les titres de ses ouvrages. Regardez-moi ça. Ni idiot ni maître. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'idiot, c'est quand même des saucisses de Savoie, de Haute-Savoie, et puis du sang sur le reblochon. Vous allez me dire, mais de quoi il nous parle, Châtaigne et Bidoyon? Il est à mes côtés, André, il est originaire de la Haute-Savoie, évidemment. Et surtout, il est aujourd'hui, il expose jusqu'à midi, dépêchez-vous, hein. Nous sommes à la librairie des Aravis à Thônes. Des ouvrages, 7 policiers, c'est ça, André, hein? Je crois, 7 ou 8, ouais, je sais Voilà. plus, ouais. Ouais. Alors quand même, il fallait oser, ni idiot ni maître. Là, on touche à du sacré quasiment avec les dios, c'est ça ou pas? L'idiot, le reblochon, alors Absolument. c'est vraiment un crime que de mettre du sang sur le reblochon. Hein. Alors comment le haut-savoyard d'origine anécien, professeur ensuite longtemps à Dijon, a osé écrire des choses, des policiers, romans policiers, ni idiot ni maître? Bien, c'est un peu le hasard. Disons que j'écrivais plutôt d'autres choses. Et puis, je suis tombé sur une intrigue dont je me suis dit je pourrais peut-être en faire un policier. Absolument. Et donc, comme je suis originaire de la région, comme j'ai une maison dans la région aussi, donc eh bien, pourquoi pas le faire se dérouler dans la vallée de Thônes. Et il y a plusieurs ouvrages sur la vallée de Thônes, ni idiot ni maître, on le voit ici, du sang sur le reblochon. On veut en savoir plus parce que nous sommes pour l'interview dans la capitale du reblochon. C'est presque sacrilège que de sortir un bouquin comme ça. Qu'est-ce qu'on dit dans cet ouvrage? Eh bien, bon, moi, c'est... Il y a une énigme, j'imagine, une intrigue en tout cas. Oui, une intrigue. C'est une jeune fille qui disparaît. Ah ouais. Et puis donc, mon personnage principal qui s'appelle le commissaire Pigeon, donc va partir à sa recherche parce qu'il s'est trouvé qu'il a passé la dernière soirée avec elle, en tout bien tout honneur d'ailleurs. Et donc toute l'affaire va finir par arriver dans une cave de raffinage de reblochon. Et ne dites rien de plus, évidemment qu'il a osé, il l'a fait avec brio, des châtaignes et Bidoyon. Alors là encore, quand on voit les vacanciers qui passent ici, ils vous posent la question, c'est quoi le Bidoyon? Eh oui, tout le monde se demande ce que c'est le Bidoyon. Alors bon, mais ma foi, il suffit d'expliquer que c'est le cidre local, quoi, disons. Absolument. Et tout ça, bien sûr, à la sauce locale, avec une bonne culture, il faut le dire, hein, André, de la région, de connaissance aussi. Tu connais bien les montagnes, les paysages, les us et coutumes des habitants de la Haute-Savoie en général. Ah bah, c'était mon terrain de jeu pendant très longtemps, toute la vallée des Aravis, les montagnes du coin. La pointe percée à 10 ans. La pointe percée à 10 ans, nous dit-on, dis donc, c'est vrai? Mais oui. Alors bon, quand il était à l'époque à Annecy. Bien sûr, ça veut dire qu'à 10 ans, monter à la pointe percée 2700 mètres, ça veut dire qu'il fallait, oui. Et du dessus, j'ai découvert le Mont Blanc comme j'avais jamais vu. Ah bah oui. Et j'avais, disons, quelqu'un qui nous accompagnait, qui l'avait déjà fait. Je me suis dit un jour, je ferai peut-être le Mont Blanc. Je l'ai fait. Eh ben bravo, il a fait le Mont Blanc, la pointe percée. Il est donc effectivement bien un haut-savoyard actif. Le dernier en date, c'est lequel, dis donc, dans les ouvrages? Dans les ouvrages, c'est le Bidoyon. Le Bidoyon, Châtaigne et Bidoyon viennent sortir ici, on est bien d'accord. Nous sommes à la librairie des Aravis, nous sommes à Thônes. Ils sont là jusqu'à midi et demi, c'est ça, hein? Oui, à peu près, oui, voilà. Midi et demi, oui. Et sinon, on peut les trouver où, ces ouvrages? Parce que ça intéresse plein de monde. À la librairie des Aravis. Voilà, à Thônes, au capitale du reblochon, vous trouverez l'ouvrage du sang sur le reblochon. Ils sont aussi au Grand Bornand, donc je pense qu'il y a plusieurs... Bah, bien évidemment, amis vacanciers, n'hésitez pas à l'acheter. On va saluer Jean-Marc au passage, puisqu'il nous fait, tiens là-bas, un petit coucou Jean-Marc, une librairie extrêmement active. Jean-Marc, le patron de la librairie des Aravis, il fait beaucoup pour les auteurs et il aime sa région et vraiment il bouge. Hein. Non, il faut le remercier lui, parce qu'il fait vraiment un travail... Alors quand il part en vacances avec 25 bouquins, il les lit tous. Hein. Au bord de la mer, moi je l'ai vu. Hein. Il y a du vent ici, il y a de la fraîcheur, nous sommes en direct à 11h30. Il va faire chaud sur la France, mais il fait beau en montagne, il y a un petit vent. L'orage va arriver sûrement demain, pas encore aujourd'hui. Mais en dehors des policiers, il y a aussi d'autres ouvrages. Oui, il y a quelques autres ouvrages, oui. Donc des romans sérieux. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais disons que je continue, j'alterne entre les romans sérieux puis les petits polars. Ton bouquin qui se passe sur la route, là, j'arrive pas à retrouver le titre. L'accident de voiture au départ. C'est Antigone, oui. Antigone. Oui, il y en a un qui s'appelle Antigone conduisait mal. C'est le dernier livre sérieux que j'ai pu éditer. Quoi. Bah dites donc Jean Anouilh, hein, dites donc franchement. Oui, il aurait peut-être pas été content. Il aurait peut-être pas été content. Alors André, à nos côtés, en direct dans la place Vierge, une particularité, il l'a connu, notre ami, vous êtes tous d'accord, amis Facebook. C'est une femme phare dans notre émission. La Mimi Pauillac. Ah oui, je l'ai connue quand elle avait une vingtaine d'années même. Ah oui. Ouais. Alors dis-nous comment elle était à 20 ans, la Mimi Pauillac. Il y avait deux cousines
Il y avait Mimi et puis une autre, comment ça s'appelait, Denise, oui, que je rencontrais à Annecy parce qu'elle venait chez un de leurs cousins. Ah oui. Et donc, elle ne se souvenait pas de moi quand on en a reparlé quelques années plus tard, Ouais. mais donc ça m'a fait plaisir de la retrouver à Dingy. Eh ben écoute, l'ami Pauillac, on lui adresse là où elle est, effectivement, ben, un grand coucou évidemment. Et peut-être qu'un jour tu pourras la mettre hein, dans un de tes romans policiers éventuellement. C'est pas exclu. Ah ben c'est gentil, ça fera plaisir. Tiens-nous au courant en tout cas. Rencontre ici, on dit bien à Thônes, sous le soleil exactement. Et la roche en face s'appelle comment? La roche à Agathe. La roche à l'Agathe. Regardez-moi ça, c'est une via ferrata ici. Il y a du monde, il y a de la bonne ambiance ici. Ah, il y a du monde ce matin sur le marché. Il y a beaucoup de monde, oui, ça circule beaucoup, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, amusés par les titres. Les titres sont amusants, on les rappelle ici, édition Les Passionnés de Bouquins, c'est un éditeur lyonnais qu'on salue au passage. Alors ni Dieu ni maître, là franchement il faut le dire parce que vous allez manger différemment les dios ensuite. Du sang sur le reblochon, alors bien sûr on rappelle que c'est des romans policiers évidemment. Un pas de loup, c'est joli aussi ça. Hein. Ah oui, ça. Un bouquin un petit peu dans le style du petit Nicolas. Ah sympa, ça va être sympa comme tout ça. Ça se passe aussi dans... Ben, bien sûr dans la montagne. La fondue au pruneau, leur fondue, on comprend, pruneau, on peut comprendre ce que ça veut dire aussi, il y a peut-être 200 pour le pruneau. Hein. Oui, ce ne sont pas les pruneaux d'Agen, ceux-là. Ah, les pruneaux, regardez-moi ça, les mots qu'il met ici. Et c'est pareil pour les châtaignes, on est bien d'accord. Bien entendu, elles sont assez dures, oui. Alors la noyer du pont, alors ça c'est intéressant, c'est sur Annecy. C'est sur Annecy, oui. Par contre, la photo de titre est un petit peu déroutante parce que ça se passe au départ au pont de la Bornale. Ah oui. Et malheureusement, le pont de la Bornale n'est pas photogénique. Bien sûr, donc on a pris celui-ci. On a dû chercher un autre pont. Tout à fait. C'est dommage. Eh bien, un grand merci à vous. Dites donc, André Fanet, on le rappelle bien, n'hésitez pas à lire ses ouvrages. On se fait plaisir parce que non seulement il y a une belle histoire, mais en plus, on découvre la région de cette manière. Hein. Bah, j'espère. C'est ça. On va vous laisser regarder tout ça. Merci d'être en direct depuis Thônes. Et on rappelle les éditions Les Passionnés de Bouquins. Et puis surtout chez Jean-Marc, ici, la librairie des Arts à Vie au cœur de Thônes. Et puis belle journée à vous, profitez bien parce qu'il va faire beau et chaud. Donc, vous faire mon petit tour sur le marché. Vous nous retrouvez sur la page Facebook. Bientôt André, merci. Merci encore à vous, bravo. Bonne journée à vous. Regardez-moi ça, les ouvrages ici. Nous sommes en direct. On continue à faire une petite balade dans la ville de Thônes. Nous sommes au capitale des Arts à Vie. On se promène tranquillou. On va faire un petit peu le tour du marché tranquillement. Vous vous rappelez que samedi matin, il y a pas mal de marchés hein, dans les villages de France et ça en fait partie ici. Alors, c'est un marché de montagne. Nous sommes au cœur des vallées, hein, pas loin de la Clusaz, le Grand Bornand, d'Annecy. Et on a la belle église Saint-Maurice juste en face qui va apparaître sur la place du village. Plutôt une bourgade calme hein, en général, mais bien animée toute l'année. Il faut dire qu'il n'y a pas de saison morte à Thônes, contrairement aux stations. On va découvrir tranquillement, comme vous le faites sûrement, en vacances ou pas, un samedi matin. Donc le soleil qui chauffe bien ce matin, je peux dire ça chauffe bien. Ici, c'est du reblochon en vente, en tout cas il y a de la charcuterie. La maison Boson est bien connue ici sur la région, avec là encore des bons produits, vous voyez, le jambon ici en particulier, et les saucissons en direct depuis la capitale du reblochon. On dit bien, hein, Reblochon il est né dans la région, dans la vallée, et du coup on a cette satisfaction des produits bien faits. Ici les bonnes viandes. Et puis après il y a d'autres produits évidemment, je vais faire un petit peu le tour des popotes. Village Cannes, je disais. Village au cœur des vallées actif avec pas mal d'activités économiques, bien sûr industrielles, avec une belle maison ici que vous connaissez, entreprise Fournier, dont la marque la plus connue, les Mobalpa, c'est à Thônes ça se passe. Et puis comme en Provence, mais nous sommes en Haute-Savoie, attention, parce qu'il fait tellement chaud que l'histoire est presque en Provence. Les fruits et légumes, ils sont bien mûrs cette année. Alors les prix, hein, je n'ai pas vérifié, mais c'est un peu sec, hein, vous l'avez compris. Hein. Voilà, on se promène dans les rues de la commune de Thônes en espérant que la liaison sera bonne. Voilà. On rappelle aussi le Palais Gourmand à Thônes au début de l'année, début du mois de septembre chaque année. Hein. C'est une ville de gastronomie, une ville d'art. Dré dans le Moussu. Voilà les bières ici. En direct dans la place du village. Dré dans le Moussu, ça sent le pays, dis donc ça. Ça sent le pays, hein. Oui. Ah, c'est bon, je vais tenir. Donc c'est fait où ça?
Moi je travaille avec une trentaine de brasseries de Savoie et de Haute-Savoie, Voilà. que des bières locales. Eh ben on va le dire, parce que la Savoie et la Haute-Savoie, c'est pas que le ski, le reblochon et l'idiot. Il y a aussi Non, les bières. C'est aussi la bière artisanale, ouais. Et puis ils la font bien ici. Hein. Et ils sont très bons. On a des brasseries qui sont très connues comme la brasserie du Mont-Salève. Alors le Mont-Salève, oui effectivement. Il y a quoi encore comme brasserie? Il y en a une à Villars-sur-Saône, c'est ça, non? Villars-sur-Saône, ouais, la brasserie de la Ravissante. On va aller Juste saluer là. la Ravissante. Tiens, au passage, moi ça les Voilà. noms ici, dans le mousse sur la Ravissante. On parle de bière, il fait chaud, nous sommes en direct, il est presque midi et il fait 30 degrés, pas 28 degrés. Et du coup, les bières, elles se font avec de l'eau, au débat de la bonne eau en plus. Ça dépend lesquels. Après, chacun va puiser dans sa source d'eau locale Bien la plupart sûr. du temps. Donc parfois c'est eau du Mont Blanc, parfois c'est l'eau j'avais- du lac. J'avais croisé bien sûr du lac et j'avais croisé les gars qui font de la bière à Valoir, tu les connais peut-être? Ouais, brasserie du Galibier, ouais. Ils sont par là ou bien? Ils sont là? Brasserie La Gasserie du Galibier. qu'est-ce que je vais avoir chez eux aujourd'hui. Regardez-moi ça, on fait le tour des On va popotes. avoir, c'est en édition limitée, en bière noire. On va aller saluer nos amis là-haut de Valoir qui ont fait la bière avec de l'eau la plus pure distille du monde. Je sais pas si c'est vrai. Certainement, ouais. Il y a la bière du Mont Blanc également. Bière du Mont Blanc, alors après bière du Mont Blanc c'est une brasserie qui est plus ancienne. Moi je travaille pas avec eux par exemple, mais on a vraiment que Ouais. des petites micro-brasseries. Donc c'est des alors sans moi saluer les microbrasseurs parce que de plus en plus ça donne des saveurs différentes, tout ça, original. Ouais, exactement. Ouais. Bah, chacun va avoir un peu ses spécialités. On va avoir des brasseries comme par exemple comme la brasserie Ça va les montrer par devant ici, c'est encore Ah oui, mieux là, c'est regarde-moi mieux. ça. Et ça on l'a vu ici. brasserie du Ça Mont-Salève avec arrive. ses Ouais. bières noires. Ouais, Après ça. on va avoir des brasseries qui vont être plus spécialisées sur les IPA, d'autres qui vont faire plus des ambrés. On a par exemple la Démarrande qui fait des bières avec des épices qui est super sympa comme celle-là avec du gingembre frais. Ça vient d'où celle-ci là? La Démarande ils sont à Annecy. Annecy. Ben, regardez-moi ça. Et celle-ci, dis donc, faut l'oublier celle-là. C'est le Genépi, voilà, de la brasserie Chana, c'est une bière blonde brassée avec du Genépi Et directement. ça, la ravissante derrière, c'est de la région. Regardez-moi, ça c'est marqué Dre dans le moussu. Alors, Dre, il faut expliquer à ceux qui nous regardent, c'est pas forcément. Ouais, alors, Ça veut dire droit. vous avez l'expression Dans le pentu. Dre dans le pentu, Pentu. droit dans la pente, bah nous on va droit dans la mousse. Voilà, et ben c'est une bonne initiative. Toi, tu es de la région ou bien? Je suis pas originaire du coin, je suis originaire d'Alsace. Je suis C'est là pas mal, depuis, puis c'est un pays depuis qu'on 5 connaît ans. bien. Je suis tombé amoureux du coin. Et donc, on peut les trouver où ces bières Dre dans le moussu? Alors sur notre site internet, On ça va- s'appelle on va l'enlever. dredanlemoussu.com. Alors, c'est marqué, n'hésitez pas à aller voir le site internet Dre dans le Voilà. moussu, c'est écrit comme ça. On fait de l'expédition partout en France. Et c'est envoyé en plus. Bah écoutez, voilà, Et on un file, ambassadeur des pays de Savoie. On l'a ici. Ton Livraison, prénom, c'est comment? Jocelyn, C'est Jocelyn, l'ambassadeur des pays de un Savoie au des niveau de la créateurs bière. de Dre dans le moussu. Et après on fait de la livraison gratuite sur le bassin annécien aussi. Ah, c'est gratos dans le bassin annécien, vous Si vous ne êtes, vous refusez pas. si vous êtes à la plage, etc. Au bord Même à du la lac, plage, dis donc. Et n'hésitez pas à formidable. nous appeler. Et ça, c'est beau. Voilà, un gars dans le vent, c'est Jocelyn. C'est bien ici, il nous vend de la bière. Et puis, alors c'est vrai que la bière, il faut le rappeler, c'est festif, Oui, c'est c'est festif. convivial. Après, nous, on essaie vraiment de mettre en avant le côté dégustation. Ouais. Parce que de la dégustation, alors on fait beaucoup de dégustation de vin. Aujourd'hui, on fait pas mal de dégustation de bière artisanale aussi. Et D'accord. on essaie de mettre ça en avant. Alors Jocelyn est alsacien, c'est donc un peu normal que la bière, tu connaisses au fond. Oui, bah oui, un petit peu, ouais. Eh ben c'est sympa de t'avoir rencontré ici sur le marché de Thônes. Il est là jusqu'à midi, Avec n'hésitez plaisir. pas. Dre dans le moussu, on le dit bien. Une petite soif, une petite bière, et c'est la fête. Regardez-moi ça, bah oui. Et ben voilà, c'est parfait, c'est parti. On vous laisse. Merci encore Jocelyn. Salut. La place du page Facebook, tu pourras retrouver toute l'interview. D'accord, merci. Tu connais, salut. À bientôt, merci. Allez, on découvre ensemble le marché de Thônes. Voyez, on fait des rencontres, comme ça c'est un peu improvisé, hein, puisque on ne sait pas forcément qui on va rencontrer sur le marché. Alors voilà, il y a pas mal de monde, puis vous voyez que les gens sont vraiment décontractés. Hein. C'est vraiment le week-end du 15 août. Hein. Vous vivez aussi chez vous, j'imagine, en vacances peut-être ou pas. Hein. Si ce n'est pas le cas, on vous souhaite du courage. Donc, ça va faire un peu chaud. Après, la pluie va amener un peu plus de fraîcheur normalement. Vous voyez, on est sur la place du village ici, carrément, c'est le cas de dire. Thônes, c'est à 20 km d'Annecy, c'est pas loin des stations des Aravis, Grand-Bornand, la Clusaz. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances en montagne, qui viennent faire ce marché, vous voyez. Et on en profite pour découvrir avec vous l'ambiance du marché. Vous voyez, c'est cool, hein, avant l'apéritif du samedi. Il va faire chaud sur la France encore, hein, 38, 39 dans le sud-ouest. Là encore, là où nous sommes, 35 dans le Lyonnais, mais un peu moins ici, hein, 32, 33. Et puis après, il va y avoir des orages demain. On espère que ça va rafraîchir un peu l'atmosphère. Et on espère bien. On fait ça comme ça. Merci. Voilà. On va les découvrir. Voilà, c'est marqué Thônes ici, avec les bons fromages ici. Les tomates de chèvre, bah oui, c'est aussi une des spécialités. Saucisson sanglier, bah tiens, on ne connaissait pas. Saucisson caillasse savoyard, bah là c'est du bon.
Et ça sent bon en plus. Regardez-moi ça. Voilà, on va passer par là, on ne sait pas trop où on peut aller, mais par ici, on a des fruits et légumes. Beaucoup de viande évidemment, et puis les gens installés aux terrasses. Profiter de l'été, qui n'est pas fini. Hein. Attention, là, on va saluer nos amis de la chèvrerie des Aravis, la chèvrerie de la Closette. Voilà, ils font des fromages exceptionnels ici. On est en direct, dis donc, hein. Juste un petit mot, hein. Faut pas oublier la chèvrerie de la Closette. On en fait de la pub, mais c'est tellement connu comme le loup blanc que là, il y a des fromages, une variété absolument incroyable, et puis des saveurs. Parce que ce garçon, c'est un magicien. C'est un magicien, vous le connaissez? Oui, c'est inégalé, inégalé. Hein, c'est remarquable. Hein. Oui, c'est un ancien pâtissier. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Reconverti avec talent. Avec talent et brio, parce qu'il les met sur les plus grandes tables et ça part comme des petits pains. Alors il y a des saveurs absolument inédites. La dernière en date, c'est quoi? T'as inventé quoi, dis donc? La bûche fumée, une fumette. La bûche fumée, elle est où? Ça s'appelle la fumette. La fumette, rien à voir C'est avec une bûche. évidemment, rien à voir. Non, elle se fume pas, voilà. Et Non, c'est une bûche de 3 jours qui est encore toute tendre qui part dans un fumoir. ça, c'est beau. Un fumoir maison qui a été fait à la maison. Absolument. Et si vous saviez où il habite, ce garçon, qui est dans un coin perdu de la montagne, avec ses chevrettes. On ira le revoir, dis donc, on ira trop bientôt. Merci de nous avoir répondu. On fait un petit peu le tour des popotes ici. T'es encore sur le marché jusqu'à midi et demi. Bonnes vacances si c'est le cas pour vous. À tout bientôt. Merci Arvipa. On continue notre découverte ici du marché de Thônes. Vous voyez, c'est ce qui se passe comme ça, vous voyez. On est vraiment dans un pays de bons produits. Alors, sur les montagnes en général, mais les Alpes du Nord, vous voyez, c'est comme ça. On a des gens qui sont des passionnés. On a des miels de pays également qu'on vous montre également. Vous voyez, on fait un peu le tour des popotes, comme on dit. Et puis bien sûr tout type de commerce évidemment. Sur un marché d'été, vous voyez. Ah, c'est sûr que c'est sympa. Alors c'est vrai qu'après le 15 août, en général, bon ben en montagne ça reste beau, attention, hein, mais on aura un peu moins chaud. Hein. N'hésitez pas à bien nous rejoindre pour finir vos vacances quelque part en montagne. Et puis la montagne c'est toute l'année, ça se vit hein, évidemment, et puis une saison d'hiver que vous connaissez qui est aussi exceptionnelle, hein, puisque ici on a des régions avec des... C'est la Mecque du ski, hein, les Alpes du Nord. C'est bien. Hein. Vous voyez, de produits ici. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser aller prendre l'apéritif. Laissez-les vous reposer tranquillement. Nous sommes en direct dans la place du village. Vous voyez, regardez-moi ça. Alors, il est où le petit camion? Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Hein. Non, il est resté au Grand Bornand. Il est resté au Grand Bornand parce que le Grand Bornand. Et comment ça se passe? Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Oui. On rappelle ce que tu vends en général. Ce que je vends en général, Oui, je vends choses. ma tourte au reblochon, mon chausson au reblochon, mon farcement. Tout ça, c'est fait maison. Voilà. Mon moelleux. Ah bah tiens, je vais faire un petit plan là-bas, vite fait, parce que je suis passé devant, j'ai pas vu. La tourte au reblochon, l'auberge du Croix. Et regardez-moi ça, le Grand Bornand. Et ça, c'est le moelleux aux myrtilles. Ce moelleux qui vous tend les bras ici. Et puis là, regardez-moi ça. Eh, pas beau ça. Alors on vous montre. Eh, vous y connaissez aussi, hein, j'imagine. Hein. En quoi? Eh ben en bonne chose. Oui, mais en farcement, non. Merci. Ah, le farcement, c'est lui le chef. Hein. Attention, on est bien d'accord. Je ne connais pas, donc aujourd'hui, Mais j'expérimente. vous êtes plutôt en tant que... Non. Ah ben regardez, c'est la cliente, c'est la vendeuse d'en face. Eh ben, à la qui, fin. qui nous vient d'où alors? Annecy, Ah ben, regardez-moi ça, Anne, ici. Regardez son bonbon qu'il a. Faites un petit. allez, faites un tour. On va faire le banc. On revient, dis donc. Parce Et que vous êtes qui, vous? la place du village, maintenant, en direct. Ah, la place bah, du village. il me Regardez-moi semblait ça. bien vous reconnaître, Bah, parce bien que sûr, je regardez-moi regarde. ça, bah, c'est gentil. Alors vous, c'est Benjamin, fruits. Benjamin pour la place du village. On est en direct dans la place du village. Regardez-moi ça, Benjamin, qui... Franchement, il est magnifique, Benjamin. Oui, magnifique. Il y a tout, les chapeaux, les yeux et tout, hein. Franchement, on est dedans. Un vrai quoi? Sudiste, non? Ah mais t'es pas du sud, non? Je suis d'ici. Je vais 2 fois dans la. Ah, dans la Drôme. il va dans la Drôme, c'est pour ça qu'il a les bons produits. Oh, dites donc, elle est coquette, dites donc. Alors, ça veut dire que les produits sont sélectionnés, cela, c'est ça? Hein? C'est très bon. Eh. Il faut manger ici, c'est bon. On vous donne des melons pour aujourd'hui, pour demain, pour dans 3 jours. Comme vous voulez, on a tout. Et rappelez-moi le nom de la maison, c'est comment? La maison, c'est comment? C'est marqué dessus là. Le primeur du 7-4, comme on dit chez nous, eh ben, c'est sur les marchés en général. Eh ben, franchement, on va se régaler parce qu'il faut manger des fruits quand on a chaud, quand il fait soif. Les Chênes, le Châtelard, ici. Voilà. Voilà, ici c'est quoi? C'est Thônes. C'est tôt de ça. Et puis Crangevrier. Et c'est vendu avec le sourire, le chapeau. toujours. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas, merci. Le primeur du 7-4, bonnes vacances, c'est 7-4 pour vous. Merci, on va retourner voir notre camarade ici. Avec, mais attendez,
Ah mais dis donc, il faut nous expliquer ce que c'est que ce moelleux au myrtille, c'est ça? Ça, c'est un moelleux myrtille. Eh, C'est simplement un gâteau qu'on fait, cuire au four. Et on a myrtille dedans. Et Myrtille voilà. sauvage. Hein. Myrtille, Voilà. Alors les tourtes, elles sont parties, j'imagine. Ma tourte, il m'en reste une. Alors montre-la quand même à la caméra de la place du village, parce qu'on est là pour ça. Nous, on vous donne faim à midi. Il est midi moins le quart, on dirait, dans la place du village. Alors ma tourte, pâte feuilletée, un reblochon complet dedans, Ah, dis donc. refermé par une pâte feuilletée, cuit au four. Alors ça c'est extraordinaire, un reblochon complet dedans. Un reblochon complet dedans. C'est 4 personnes ou 2 personnes, tout dépend comment on le mange, Ouais. si c'est en plat ou si c'est une entrée. Ben écoutez, amis gourmands, amis gourmets, c'est pour vous. On rappelle bien l'auberge du Croix. Alors, on te trouve où dans la semaine? Parce que c'est le marché, effectivement, le samedi à Thônes. Et le mercredi au Grand Bornand. Et le mercredi, oh, le mercredi Alors, Grand le Bornand, c'est un gros mercredi marché. au Grand Bornand, j'ai mes beignets de pommes de terre en plus. Eh ouais. Que je fais pas à Thônes, mais que je fais au Grand Bornand. Voilà. Eh ben dites donc, eh ben, ça c'est une belle équipe parce que vous êtes deux, c'est ça pour travailler. Hein. C'est ça. Et vous le faites avec amour, toujours on dit bien. Hein. Merci. Un grand merci à toi et à tout bientôt dans la place du village, auberge du Croix, c'est tous les samedis ici sur, sur Thônes. Salut, à bientôt, merci. Et ça donne faim. Et le flan, on l'a pas bien vu le flan là, si? C'est un flan à quoi ça? C'est un flan pâtissier framboise. Il doit à midi moins le quart, on vous donne faim. Vous allez manger des yeux le flan en framboise pâtissier. Merci à toi, à bientôt. Allez, on continue notre direct toujours ici à Thônes, capitale du reblochon. Vous voyez, ça c'est formidable. Et là on aime bien. Et on va saluer le producteur de Haute-Savoie du miel ici. Le miel qui est bon. Hein. Il est à Alex, ce jeune homme. Et je vous garantis que ça fait du bon miel d'acacia. Ça c'est extraordinaire. C'est un passionné. Voilà, je suis pas bien. Ouais. On est en direct dans la place du village. En direct dans la place du village. Hein. Je veux dire peut-être deux mots, hein, parce que là on te voit sur le marché, pas déranger longtemps. On te trouve où exactement? On te trouve où? Eh ben moi je suis tous les samedis matins au marché donc à Thônes. Voilà. Et à puis, côté de la Poste. Et dans la semaine, on te peut trouver le bien Quelquefois en pleine saison au Grand Bornand. Au Grand Bornand, très bien. En face de la Bravo. Croix Saint-Maurice. Comment va se passer la saison? Ça va être bien? Bah, il fait beau, il fait un peu trop chaud comme pour nous et les abeilles, c'est pareil. Ah oui, c'est vrai. Mais C'est c'est vrai. une bonne saison quand même, on a eu un beau printemps. Absolument, en tout cas, bravo pour ce métier formidable, travail, parce qu'on dit bien, c'est la nature, la vraie, et c'est là on la respecte, attention. Hein. C'est gentil à vous. Et c'est du bon, dans l'assiette, c'est bon, et c'est bon pour la santé aussi. Hein. Merci. À bientôt, merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci. Et on continue notre direct, les caves du Val de Thônes. Là, vous voyez, regardez, on est à la crèmerie, fromagerie, on peut pas faire mieux. Là, rien qu'à y regarder, on prend 3 kilos. Hein. Ça, c'est comme ça se passe. Ici, on va saluer le bar des Arcades, qui est un bar ancien ici, qui a une longue, belle histoire, avec un cœur de village extraordinaire ici. Et on va repasser par là, parce qu'on aime bien découvrir comme ça. Vous voyez, le village. On est sur la route, alors attention là, on va pas se faire écraser par nos amis vacanciers. Ça circule, hein, donc c'est un peu embouchonné, mais bon, c'est normal. Puisque voilà, on fait des petits signes comme ça entre les voitures décapotables, parce que c'est effectivement l'été. En fait, on vient beaucoup de vélos dans la montagne également ici, beaucoup de motos, il faut le dire, et il y a aussi beaucoup de vacanciers. Ben, c'est un peu normal, puisque... Tiens, on va faire un plan un petit peu original, on va traverser ici, et vous montrer la vue d'ensemble. Ah, la vue d'ensemble. Bonjour. Là, c'est beau, regardez-moi ça, enfin c'est beau partout, hein. Mais on sort du marché, on prend un peu de recul. Il est presque midi, hein, 27-28 degrés. Là, c'est joli comme tout. Hein. Entre l'église, le marché, vous voyez, et la mairie, la Poste, ce village avec ses arcades anciennes qui remontent au XIVe siècle, si je ne m'abuse. C'est pas rien quand même. Hein. Il y a de l'histoire, il y a de la mémoire, il y a bien sûr le patrimoine, évidemment, il y a tous les produits du terroir, vous voyez, puis il y a aussi, bien sûr, pas bien loin ici, le plateau des Glières. Vous connaissez le lac d'Annecy, pas loin non plus. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent à Thônes en général, c'est cœur des vallées. Il y a 3 vallées. C'est bien rare s'il n'y a pas un peu de vent ici au cœur du village. Le monument aux morts rassemble pour les cérémonies les populations locales, évidemment, comme partout ailleurs en France. Écoutez, bon appétit, bon après-midi, bonne journée, bon week-end, bon 15 août, bon tout ce que vous voulez. Et puis, ma foi, à tout bientôt pour de nouveaux directs, de nouvelles publications. Après, on va être présent, on sera sur le pont, évidemment, hein, ce week-end chargé ici. Et on vous promet, on va vous filmer les premières gouttes qui vont tomber sur la région ou ailleurs. On va les montrer en espérant qu'il n'y ait pas de trop d'orage, évidemment, demain et après-demain. Et surtout la semaine prochaine, apparemment. Mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle s'il y a un peu d'eau. Après cette chaleur, ah bon, l'été aura été beau, alors pas pour tout le monde forcément, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe maintenant. On a des températures qui sont toujours plus élevées. A bientôt, merci d'avoir suivi.